Bonjour à tous, c'est Tato j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un classement MCU Phase 5. Alors, je vais quand même juste vous avouer un truc, le jour où je tourne cette vidéo, on est le 26. Donc oui, j'ai pas encore vu les 3 derniers épisodes d'Ironheart. C'était pas grave, de toute façon, voilà, les miniatures, je les avais déjà faites. C'est-à-dire, voilà, j'attendais les 3 premiers épisodes et bon, les miniatures, c'est très basique. De toute façon, voilà, vous devez les voir à l'écran. C'est vraiment du basique. C'est genre fin du massacre. Bon, la critique peut déjà prendre la miniature parce que de toute façon, on sait tous très bien que la fin va pas arranger. Mais je le verrai quand même via la vidéo mon avis. Donc si vous aussi vous visionnez cette saloperie, bah, vous pourrez venir voir mon avis. Voilà. Donc là, c'est un classement MCU. Alors attention, il y en a qui vont dire, ouais, mais la phase 5, c'est littéralement 16 trucs. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, techniquement, il y a 16 trucs si on mélange les films et les séries. Sauf qu'en fait, non, il y en a 15. Parce que oui, dans les 16, on compterait 2 fois What If. What If saison 2 et la saison 3. Or, moi, je la compte qu'une seule fois, saison 2 et 3, parce que j'ai le même avis sur l'ensemble de la série. Donc, voilà, je fais ça. Donc, le 15e, c'est le plus merdique. Et le premier, c'est le meilleur, voilà. Et bon, je vous dirais qu'on commence à arriver au seuil de tolérance. Voilà. Au seuil où c'est moyennasse, mais ça passe, quoi. Et vous allez voir que c'est pas de suite qu'on va y arriver, parce que des merdes, waouh, Marvel nous en a pondu une sacrée tonne. Voilà, bon, il y a des trucs, il y en a un, je vais expliquer pourquoi je l'ai mis, enfin pourquoi je l'ai pas aimé. Mais attention, c'est pas, je comprends qu'il y en a qui adorent cette série, voilà. Genre, j'en parlerai en temps et en heure. Mais sinon, ouais, bon, je pense que la 15e, 14e et 13e place, bon, on peut les intervertir, mais à mon avis, on sera tous d'accord pour dire que ça, c'était vraiment le pire de cette phase 5. Non, vraiment, c'était pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, commencé en février 2023 avec la sortie de Ant-Man 3 et qui s'est clôturé avec la fin de diffusion de Ironheart, voilà, qui s'est terminé hier. C'est pour ça que, oui, je tourne la vidéo à l'avance parce qu'il faut faire le montage. Je sais pas quand et comment je vais le faire, le montage. Enfin, si, comment, oui, mais quand, je peux aussi bien la faire, bon, enfin, pas dimanche. Faudrait que je la fasse d'aujourd'hui, de demain ou de samedi. Donc, voilà, peut-être dans ma soirée. Ça sera peut-être le truc de ma soirée, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à regarder. Donc, bon, voilà, on va pas plus tarder et on va commencer avec la 15e position, donc le plus mauvais, avec Agatha à la longue. Quand la nuit noire vienne, le pouvoir terrestre et divin. Alors, Agatha à la longue. Non, vraiment, qu'est-ce que c'était nul. C'est vraiment pour moi, voilà, c'est mon flopin de l'année 2024 en série, je précise. Non, vraiment, qui a aimé ça? Mais qui? Enfin, il y en a malheureusement qui ont trouvé que c'était l'une des meilleures séries Marvel. Ouais, bon, mais ces gens-là, retournez voir MC, hein, parce que... Waouh, qu'est-ce que c'était naze! Mais alors vraiment, c'était vraiment tout nul. Moi, il y en a plein qui édulcoraient en disant: «Mais non, ouais, c'est nul, mais il y a pire», voilà. Ils me mettaient quand même dans les flops, mais il y a pire et on te mettait en 9e position. Non, c'est pas possible. Tu me l'aurais au moins foutu 3e, je t'aurais dit d'accord, mais non, c'est vraiment pas possible. Pour moi, voilà, flopin, 2024. Pire série Marvel de cette phase 5 et même c'est vrai que j'hésitais avec Moon Knight, mais à y réfléchir, non, c'est la pire série Marvel tout court, toutes phases confondues, c'est le pire produit que Marvel nous ait sorti. Que ce soit les films, tout ce que tu veux, c'est le pire produit. C'est pas possible. Franchement, c'est, écrit mais par un abruti. Non mais, au bout d'un moment, faut employer les termes. Le gars qui a écrit ça, bah, écoute, j'espère pour lui que c'était, son dernier travail et qu'il a touché un bon salaire parce que à mon avis, il y a pas grand monde qui va l'employer derrière, hein. C'est pas possible, quoi. Les acteurs, ils jouent mal en plus. Voilà, alors c'est des acteurs de 50 ans qui s'amusent à faire les jeunes de 15 ans. Non mais oh, on est où bordel? Voilà, donc évidemment, c'est très caricaturé.
Bon, enfin, ça, on s'y attendait, hein. En plus d'être caricaturé, c'est d'une débilité. Non mais laisse tomber, quoi. Les dialogues, ils sont mais d'une débilité. Waouh! Les blagues, non mais il y a rien qui va. Les tenues, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est hyper moche. Et même l'ensemble de la série, en fait, on va faire des alors de quoi ça parle? C'est vrai que j'ai pas parlé. Donc c'est Agatha, et sa troupe d'apprenties sorcières à la con là, qui doivent, retrouver les pouvoirs d'Agatha, mais il va y avoir des twists foireux qui, vont évidemment, leur compliquer la route, tu vois? Donc en gros, elles vont sur la route des sabbats parce qu'en gros, Agatha, elle se rend compte que c'est Agatha. Voilà, il y a des trucs, mais vraiment, tu te dis, mais en fait, vous savez pas comment faire pour faire quelque chose de palpitant, donc voilà, vous me prenez des trucs moisis. Mais c'est ça le problème, c'est que, ben ouais, le début du premier épisode, la première moitié, je m'étais dit, bah ouais, c'est plutôt sympa, c'est pas ouf. Mais si la série est comme ça passe. Et non, on va partir dans le bordel sans nom, elle va changer, machin. Il y a rien qui va. Cette série, c'est vraiment de la merde. Pour moi, c'est vraiment l'une des pires séries, enfin, c'est pas l'une, c'est la pire série Marvel que j'ai eue. Non, c'est catastrophique. Peut-être pas la pire série de ma vie, parce que bon, il y en a eu quand même des grosses quiches, hein. Ouah, ils nous en ont sorti sur Disney+, des âneries, il y en a eu quoi, mais bon. Non, vraiment, c'était nul à chier. Donc, vraiment, non, non, il y a rien à sauver. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Même les épreuves, parce qu'on nous vend des espèces d'épreuves. Non, mais vraiment, vous avez vu les gueules des épreuves? On tourne en rond. Mais vraiment, les épreuves, c'est toujours le même type, même truc. C'est chaque épisode, c'est en mode comédie musicale. Mais bordel, je regarde quoi? Du Marvel? Ou je regarde Wicked, l'enculé là-haut? Faut se décider. Le mode diffusion était complètement what the fuck. Non, vraiment, c'était à chier, mais vraiment. Qu'est-ce que c'était naze! Non, vraiment ce 15e place, archi mérité, hein. Je peux pas en mettre un autre. C'est pas possible. Il y a rien qui va. Artistiquement, c'est le néant. Scénaristiquement, c'est le néant. Et alors niveau wokisme, waouh! Là aussi là, on était déjà au plafond de verre. Non, mais l'autre qui est homosexuel, tu fais rien, tu fous comme ça, 2 dialogues et puis ça y est, on t'apprend qu'il est gay et puis hop, on passe à autre chose. Tu le développerais, je dirais rien. Mais là, c'est juste parce que, bah oui, il faut servir les minorités. Il y a des personnages qui sont là, mais on s'en fout. Genre la vieille qui crève, qui claque au bout de l'épisode 2 ou 3. On s'en bat les couilles, voilà, on continue. Même pas un truc émouvant, parce qu'on la connaît même pas, on s'en branle. Agatha qui se balade à poil dans la rue, non mais vraiment, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce que je visionne? Vraiment, qu'est-ce que je visionne? Au moment où t'as des espèces de nonnes qui les poursuivent, non mais je me suis dit, putain, c'est quoi? C'est un film Conjuring, le bordel? Conjuring chez les ch'tis, quoi. Non, mais sans déconner. Voilà, les blagues, c'est du niveau des tuches. Et encore, non, les tuches, c'est beaucoup plus évolué mentalement, c'est triste à dire, oui. Non, mais j'ai jamais vu ça. Vraiment, c'est la pire série que j'ai vue. Donc, non, 15e place, archi mérité. Et on va donc passer à la 14e position avec le pire film Marvel, The Marvel. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors, bah, The Marvel, oui, c'est clairement le pire film de cette phase. Et le pire film Marvel, ouais, ça se discute parce que bon, des films de merde, Marvel, ils sont quand même un peu maîtres, hein. Entre le premier Captain Marvel, ouais, et les Thor aussi. Oh là là, ouah, non, non. Peut-être pas le pire. Enfin, quoique je préfère, je crois, visionner les Thor, hein, sans déconner. Bon, peut-être pas Thor 2. Ouais, bon, je saurais pas dire, mais en tout cas, il était vraiment à chier ce film. Il y a aucune contestation. Je pense que tout le monde le foutra là. C'était tout ce qu'il fallait pas faire réuni en 1h45 là. Voilà. Les CGI dégueulasses, mais ça te donne envie de vomir, hein. Non, mais sans déconner. Entre ça et Expandable 4 la même année, on était servi niveau CGI dégueulasse, hein. Donc voilà, c'est archi moche. C'est d'une laideur absolue. C'est d'ailleurs le plus gros flop Marvel cinématographique niveau box-office. Parce que oui, le film a rapporté un petit peu plus de 200 millions de dollars, il me semble. Voilà, sachant que le film en avait coûté 300. Voilà, hein. Ben oui, on voulait taper le milliard. Parce que c'est vrai qu'en mélangeant Miss Marvel de merde avec Captain Marvel de merde, plus Nick Fury de merde, plus l'autre là, je sais même pas comment elle s'appelle, l'autre conne de merde. Ben, tout ça mélangé, ben, ça te pond The Marvel, voilà.
Ah, donc niveau wokisme, là, c'est poussé à son paroxysme, hein. Agatha à côté, c'est bisounours, hein. Non, là, ouah, c'est d'une, voilà, ouais, on est 3 femmes. Puis alors la méchante, la plus lambda, j'ai déjà presque oublié à quoi ressemble, je sais juste, le début du film, c'est le seul truc que je me souviens, où elle casse un caillou avec enfin, ils sont sur une planète où il y a littéralement rien. Il y a juste un putain de caillou qui fait très artificiel. Elle fait boum, caillou par terre. Elle masse un bracelet et le bracelet des pouvoirs. Alors ça aussi, pourquoi ne pas l'avoir fait dans une saison 2 de Miss Marvel? Ça aurait été peut-être plus passionnant. Voilà, là les héroïnes elles intervertissent voilà, de place, machin, mais qu'est-ce que c'était naze. Vraiment, le concept, il est déjà claqué au sol, quoi. Puis, beh, oui, c'est tellement foiré que du coup, ils sont obligés d'essayer de trouver des solutions pour qu'en fait, ils soient 2 au même endroit. Comme ça, on est sûr qu'elle va s'en sortir. Il y a ça, et puis en fait, pendant les pouvoirs, on l'utilise pas. Enfin, il y a ce truc qui se déclenche quand le scénario en a besoin. Oh, vraiment, c'est n'importe quoi. Les chats, non mais pourquoi? Qu'est-ce que c'était que ça, quoi? Les chats qui étaient mis en avant, mais vraiment beaucoup trop. Le passage en mode en mode La Reine des Neiges ou je sais pas quoi, là, les féeries Disney. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, où il y a tout le monde qui danse et tout. Brie Larson, non mais parlons-en. Brie Larson, non mais t'as envie de la gifler. Moi j'avais envie de lui foutre des torgnoles. Vraiment. Déjà, dès que je vois sa gueule, j'ai envie de lui foutre des torgnoles. Ça date d'avant Captain Marvel, hein. Parce que ça date depuis Kong School Island ou même les autres boosts dans lesquels elle a tourné. Bah, déjà, c'est pas une actrice. Voilà, c'est juste une féministe que tu prends pour cocher une case dans on a mis une femme en avant, voilà. Voilà, et puis c'était totalement nul à chier. Vraiment, c'était de la merde, les CGI dégueulasses. La scène post-générique avec les X-Men, mais bordel, si le fauve ressemble à ça, le prochain Avenger, moi je vais me barrer pendant la séance, parce que imagine te taper plus de 2h30 avec un fauve en CGI dégueulasse comme ça. Non mais oh, il se passe quoi les gars là? Voilà, tu sens en plus que la scène a été tournée en 2-2, c'est genre il y a 2 personnages, il y a aucune cohérence, hein, il y a 2 personnages. Tu es dans une autre dimension. Ah bon? Et là, t'as le mec qui arrive et il dit je suis le fauve. Ouais, d'accord. Tu sens que ça a été rushé parce que la vraie scène post-crédit, c'était la scène pour lancer les Young Avengers. Or, ça aussi, ce projet Young Avengers qui a été repoussé, qui maintenant, on sait même plus s'il existe, on sait même plus si un jour il va voir le jour. Non, franchement, gardez-le, quoi. J'en ai rien à foutre de voir Miss Marvel, la Cassie Lang ou je sais pas qui se battre contre un méchant. Non, mais vraiment, c'est bon, quoi. Cassez-vous, ne nous emmerdez pas, arrêtez avec Captain Marvel. Voilà, il y a rien du tout qui va. Alors ça, c'est vrai que pour le coup, j'en avais pas parlé sur la chaîne, contrairement à Agatha que, bah oui, j'en avais parlé. Ça, j'en ai jamais parlé parce que c'était sorti en 2023, la chaîne n'existait pas à l'époque. Enfin, à l'époque, comme si ça datait d'il y a 50 ans, tu sais. Non, ça date enfin, la chaîne a existé à partir de septembre 2024, si je dis pas de conneries. Mi-septembre, parce que j'étais allé voir Beetlejuice pour essayer de faire l'une des premières vidéos, et finalement, je l'ai jamais fait en vidéo. C'est du génie ce que j'avais fait. Mais voilà, j'avais prévu, j'en avais quand même parlé de tout ce qui était 2024, j'en ai déjà parlé. Mais là, non, vraiment, ce The Marvel, ouah, les costumes, ils sont laids, mais ils sont laids, les costumes. Ah non, vraiment, il n'y a rien qui va. Donc, voilà pour Miss Marvel. Non, enfin, oui, elle est dans le film, mais bon. Ah oui, c'est ça aussi, vite fait, on en parle. Le combat dans la maison de Kamala Khan, là. Non, mais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment. Où t'as genre l'autre qui tabasse un putain d'ennemi extraterrestre avec un balai ou je sais pas quoi. Non, mais j'ai jamais vu une stupidité pareille. Enfin, gros. Normalement, t'as ça dans ton salon, tu te casses de chez toi. Non, non, là, tu les tabasses avec un balai. C'est vrai que tu vas leur faire beaucoup de dégâts avec un balai, hein. Enfin bon, voilà. C'était totalement naze. Et voilà, concernant donc cette 14e position, on peut passer à la 13e, mais bon, ça n'ira pas mieux avec la 13e place parce que c'est tout frais, ça sort tout juste du broyeur à déchets. C'est Ironheart. Bienvenue, Riri. Dans moins de 3 minutes, l'air de cet ascenseur ne sera plus respirable. Mais c'est quoi ce délire?
Bon, là, on va passer beaucoup plus rapidement parce qu'il y a déjà eu 3 vidéos sur le sujet. C'est bon, on en a beaucoup parlé, mais oui, Ironheart, waouh! Alors ça aussi, ouah, ça en tient une couche. Alors ça, c'est sûr et certain, ça sera dans le flop de fin d'année. Là, il y a aucun spoil. Il y a peut-être moyen que ça ait gratouillé la première place du flop. Enfin, non, mais c'est pas possible, quoi. Ça va se bagarrer avec The Last of Us, hein, vraiment. Niveau conneries, c'est une catastrophe. Vraiment, bon, voilà, je vais pas m'éterniser. C'est moche, c'est débile, c'est illisible par moments. Les scènes d'action sont totalement illisibles, c'est fatigant. Voilà, les effets spéciaux sont finis à la pisse. Les dialogues sont débiles, il se passe des choses, tu sais même pas pourquoi. On te montre carrément des passages, genre t'as un chien qui chie, t'as l'autre qui marche dans la merde du chien, enfin voilà, il y a la fin de l'épisode 2, c'était vraiment le délire fou d'Irène. Au moment où je parle, oui, j'ai pas vu l'épisode 4, 5, 6, mais bon. Non mais franchement, ça a pas rattrapé, c'est vraiment de la grosse chiasse. Voilà, le méchant, il est très très méchant. Enfin, vraiment, c'est du déjà vu. C'est totalement nul à chier. Ce truc-là, je sais même pas si on peut appeler ça une série, quoi. Donc voilà pour Ironheart, c'est le broyeur à déchets, c'est la poubelle Marvel qu'on n'aurait jamais dû voir. Déjà, qui a aimé Black Panther 2? Non mais, moi j'ai trouvé ce film vraiment à chier. Et puis bon, même si t'as aimé le film, avoue, t'en as un peu rien à foutre de Riri Williams, voilà. Donc madame, je suis la plus intelligente, madame qui cite carrément, elle dit qu'elle est l'héritage de Tony Stark. Non mais, sinon les chevilles ça va, sont pas trop enflées, connasse? Non mais bon voilà, il y avait rien qui va. Alors ça aussi, la cohérence. Non mais il va vraiment falloir m'expliquer la cohérence. Alors un jour c'est, Spider-Man, l'héritier, de Stark. Le lendemain c'est, l'autre connasse là. Le surlendemain ça sera qui? Hawkeye? Non mais sans déconner. Faut se décider Marvel, bon bref. Voilà donc une série, qui a un élan artistique mais, ça bat les records, hein, chez Marvel, hein. Donc voilà, je vais pas beaucoup plus m'éterniser, il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet. Allez voir, j'avais même fait une réaction trailer aussi où j'avais dit que que ça allait sûrement être de la merde. Bon bah, je me suis pas trop mouillé, hein, je crois avoir eu raison, hein. Donc voilà, on va pas traîner plus sur ça, c'était totalement foireux. On va directement passer en 12e position avec Secret Invasion. Vous n'êtes plus en état de mener le combat qui nous attend, mon vieil ami. Alors, Secret Invasion, non mais vraiment, j'étais obligé de le mettre en 12e position, enfin c'est pas possible, qu'est-ce que c'était mauvais. Alors voilà, moi, qu'est-ce qui s'est passé Marvel? J'avais vu les Ant-Man, j'avais vu un ou deux films comme ça séparément, mais sans prétention en 2023, et c'est grâce à... j'avais tellement d'attentes pour Deadpool et Wolverine que j'ai commencé à me mater tout le MCU. Et oui, tout, les films, les séries, les courts-métrages, j'ai absolument tout vu. Il me reste que les films X-Men, j'en ai vu un ou deux, mais j'en souviens vraiment plus du tout. Donc ça, il va falloir que je le revoie pour décembre 2026. Ça va, j'ai encore le temps de me mater les X-Men. Je le ferai peut-être cet été, comme ça sera fait. Mais voilà, bon, globalement, j'ai quand même vraiment tout vu. Les Spider-Man, le Sony Spider-Man Universe à la con, dont un classement est dispo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller y faire un tour si bah, toutefois ça vous intéresse, voilà. Et puis bon, voilà, j'ai vraiment tout vu. Même les Daredevil avec Ben Affleck qui était nul à chier, je l'ai vu. Elektra, je crois que je l'ai vu, mais je m'en souviens plus du tout. Il y a que, ah si, les premiers Blade, mais j'avais vu peut-être le 3, j'étais peut-être allé voir le 3. Celui avec Deadpool, c'est le 3. Bref, bon, je sais plus. Voilà, et du coup, bon, euh, Secret Invasion, donc je m'étais rattrapé. Non, vraiment, qu'est-ce que c'était nul à chier, mais alors vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bon, pas de bol, c'était sorti en 2023. J'aurais pu en faire le foot dans mes flops de fin d'année, hein. Si toutefois en 2023 il y avait eu la chaîne, j'aurais foutu dans mes flops de fin d'année, c'est pas possible. Non, vraiment, qu'est-ce que c'était naze. Mais alors, vraiment, qu'est-ce que c'était nul. Je n'ai jamais eu autant de nullité réunie. Non, mais voilà. Donc, on demande un concept qui peut être bien. En mode tout le monde est espion, mais en fait, on en a rien à foutre. On est là pour suivre la même daube Marvel habituelle, les mêmes conneries, les mêmes trucs. Avec la fin où il y a Nick Fury qui part avec une. Je sais même plus comment ça s'appelle, là. Les machins, là.
Non mais vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Il y a rien qui va, il y a pas de tension, c'est mou de la bite. Vraiment, non mais vraiment, qui mais vraiment, qui a apprécié Secret Invasion? Des questions quand même que je me pose de plus en plus. Vraiment, qui a pu apprécier cette ânerie de plus, cette merde Marvel de plus? Non, vraiment, avec les séries, on nous prend pour des andouilles. Donc bon, voilà, Secret Invasion qui n'aura pas de saison 2 normalement. Et tant mieux, parce que c'était à chier. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Donc, on va donc poursuivre avec la 11e position. Bon, ça aussi, on en a parlé cette année, c'est votre fidèle serviteur Spider-Man. Monsieur Campbell, je viens de me rappeler que j'ai oublié un truc aux toilettes. Peace, les amis, c'était Peter. Salut! Oh là 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 là! Votre fidèle serviteur Spider-Man, non, je m'en suis toujours pas remis. Bon, en vrai, il y avait pire. Voilà, il y a pire. C'est quand même très très mauvais. Je pense que lui aussi, il y a moyen qu'il soit dans les flops de fin d'année. Oh non, mais les flops de fin d'année, ça va être compliqué. Parce qu'au début, je m'étais dit, à la rigueur, je fais un top et flop 20 série, mais le top, déjà, faire un top 10, ça va devenir compliqué. Voilà, un top 20, faut laisser tomber. C'est pas grave, j'entrerai certains trucs de merde que je pourrais laisser de côté, ou je mettrai en mention honorable, je sais pas. Enfin, plutôt en mention déshonorable, hein. Mais bon, voilà, on verra ça. Et du coup, votre fidèle serviteur Spider-Man, bon, les produits d'animation Marvel, je comprends toujours pas l'intérêt, à part X-Men 97, mais parce que c'est pas relié au MCU celui-là. Voilà, d'ailleurs, j'en parlerai pas du coup dans cette vidéo. C'est pas relié au MCU, parce que oui, ça serait la seule série qui aurait tapé le top. Parce que vraiment, qu'est-ce que c'était bien ça aussi. Mais alors, votre fidèle serviteur Spider-Man, c'est tout le contraire. L'animation est feignante, les dialogues sont pompeux, mais non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ces dialogues? Mais nul à chier qu'on nous sert. Voilà, là, le wokisme, il a explosé. Mais là, c'est l'explosion, c'est la bombe d'Hiroshima, là, le wokisme, hein. Voilà, donc le docteur Kurt Connors, qui est normalement dans les comics un homme blanc et handicapée, bah non, maintenant ça sera une femme noire handicapée, voilà. Ah mais elle a tout pour elle, hein, voilà, Harry Osborn, enfin, Norman Osborn qui doit se goûter un mec noir, pourquoi? Bah t'en sais rien et tu le sauras pas. Voilà, puis bon, il y a aucune cohérence parce que c'est censé être le bouffon vert, bah finalement non. Vraiment, mais qui veut voir une saison 2 de cette daube? Vraiment pas moi, moi je décline. Donc voilà, c'est vraiment de la merde. Sans même le wokisme, l'histoire. Pourtant voilà, le début, je m'étais dit: «Tiens, peut-être qu'il va se faire piquer par le multiverse machin», mais non, vraiment, vraiment, mais même moi, enfin, allez voir les Spider-Man multiverse machin, c'est tellement mieux que cette daube. Non, vraiment, ça, il faut que ça rentre chez soi. Donc voilà, je suis obligé de le mettre là. Il y a une critique qui est dispo sur la chaîne. Heu, voilà et bah, je pense qu'on en reparlera peut-être dans les flops de fin d'année, ça, je sais pas. Mais voilà pour votre fidèle serviteur Spider-Man. Et on va passer en 11e position, pardon, en 10e position, voilà, je me trompe, avec What If. Qui êtes-vous? Je suis Captain Carter. Alors, What If, alors du coup, oui, c'est saison 2 et 3, il n'y a pas la première, mais bon, même si elle était sortie en phase 5, je l'aurais aussi foutu là, pour moi, elles sont toutes pareilles. Et oui, c'est toujours pas qualitatif, on est toujours dans le médiocre. Là, oui, on remonte, c'est moins pire que tout ce qu'il y a eu avant. Mais j'ai quand même, je me suis vraiment fait chier devant. C'était vraiment, on s'en bat les couilles. Voilà, le What If, sur le papier, c'est peut-être sympathique de se dire, ah oui, et si Captain America, en fait, il n'existait pas et qu'il y avait Captain Britain, machin. Mais on s'en bat les couilles, ça sert à rien dans le MCU. Pourquoi le faire? Et même en tant que récit à lui-même, bon, ça se perd dans son propre récit pour desservir des trucs pas bons. Et ouais, saison 1, c'était passable, la saison 2, allez, c'était là aussi. Et la saison 3, ça basculait quand même pas mal vers le côté de la grosse merde. Enfin bref, bon, la série, de toute façon, moi, je vais pas passer un super moment devant. Si vous avez aimé, tant mieux pour vous. C'est pas, voilà, c'est pas les autres trucs où vraiment je comprends pas qu'on ait aimé. Voilà, je peux comprendre qu'on ait aimé. Mais moi, c'était vraiment pas ma cam, ce what if, machin bidule. Et je le mets là parce que non, vraiment, pour moi,
C'était pas bon, l'animation est très, très paresseuse, pas forcément beau visuellement, enfin, quand tu vois les X-Men 97 à côté, ouais, ça fait quand même pitié. Donc voilà, mais bon, pour moi, c'était quand même vraiment de la merde, hein, je sais pas, moi, je me suis vraiment fait chier à mort. Si vous appréciez, je peux à la rigueur comprendre, voilà, mais moi, c'était quand même très, très mauvais. Donc voilà, pour What If, j'en avais d'ailleurs fait la critique de la saison 3, je crois que c'était l'année dernière. Voilà, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Mais voilà, donc pour What If, et on va d'ores et déjà passer à la 9e position avec Echo. Ah là 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 là, Echo. Bon, ça aussi, j'en avais parlé dans un live multicritique série, il me semble. Je l'avais lui aussi foutu dans les fleuves de fin d'année. Non, ça, c'était tellement, mais à chier. Oh, ça aussi, c'était vraiment à chier. Pas de terme, c'était vraiment pas bon, c'était pas intéressant du tout. Non, vraiment, waouh! Déjà, le personnage de Maya, Lopez, on s'en bat les couilles, voilà, on s'en bat les cahuètes. Voilà, ça reprenait des moments de KS mélangés, ouah, une tambouille dégueulasse, on essaie d'expliquer l'origine, mais on s'en bat les couilles. Le début fait ultra fake, voilà, beaucoup de décors faits à l'intérieur, ça fait ultra fake. Je sais pas, l'espèce de grotte au début, ça fait ultra fake, et les effets spéciaux sont totalement hideux, les costumes de même. Non, vraiment, voilà, et même Vincent D'Onofrio, ça me fait de la peine de le voir encore faire le caïd. Je sais pas, raccroche le costume parce que non, là, c'est le caïd qui nous casse les couilles. C'est pas un caïd qu'on a plaisir à suivre. Et c'est ça le problème, c'est que dès qu'à l'époque il faisait bien le travail, et ouais, mais maintenant il est chez Disney et Disney l'exploite pas dans le bon sens du terme. Non, vraiment, c'est très très nul. J'ai détesté Echo, c'était vraiment à chier. Oui, c'est pas le pire visionnage que j'ai eu. Parce que je l'ai mis là juste parce que c'était plus court que les autres trucs. Mais bon, c'était quand même pas bon, on va pas se mentir. L'épisode durait 1 heure, c'était long pour rien. Même Marvel, on avait rien à foutre, on a balancé comme ça, on nous vendait Daredevil. Ben, on l'a eu dans une scène d'action rapidos, hein, et puis c'est tout. Non, vraiment, c'était à chier. Donc voilà, j'étais obligé de mettre Echo à cette position. Je vais assez vite parce que bon, ça j'en ai déjà parlé. Il est dans mon flop série de l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil et on va maintenant passer à la 8e position avec Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Je vous la fais courte. Je m'appelle Star-Lord. Et ouais, vous rêvez pas, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sont que en 8e position. Certains le trouvent fabuleux, bah pas moi, donc moi c'est quand même de la merde. Après, oui, je préfère voir ça que voir du Agatha, du Ironheart, du Marvel, de Spider-Man, je sais pas quoi. Bon voilà, tout ce que j'ai cité avant, c'est pour moi moins bon que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, parce que moi, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, oui, c'est pas parfait, mais bon, quand il y a des scènes d'action, on se fait pas totalement chier, donc ça va. Mais bon, vraiment, mais vraiment, enfin, pourquoi vous avez aimé le film? Je sais pas, on me vend de l'émotion, il y en a pas. Les flashbacks de Rocket, ils pop, mais vraiment aléatoirement dans le récit. C'est genre, voilà, il marche dans la rue, et puis pff, hop, t'as Peter qui va sauter pour essayer d'attraper un truc, pop, voilà, ça pop comme ça, mais sans logique. Et même les personnages, on s'attache pas à eux. Donc pour faire naître de l'émotion, ah ouais, c'était compliqué. Et puis les méchants sont d'une stupidité. Alors déjà le méchant, on a oublié, voilà, on s'en bat les couilles. C'est le méchant le plus naze de l'univers entier. Là, c'était pas les Gardiens de la Galaxie, c'était les Gardiens de Rocket. Voilà, c'était vraiment à chier. Et cette fin où t'as Rocket qui lui saute dessus, qui lui pète la gueule. Non mais qu'est-ce que c'était naze. Le truc en mode on sauve tous les animaux. Mais bordel, on est où? On regarde l'Arche de Noé ou on regarde un film Marvel? Non, vraiment, ça allait absolument pas là non plus. Le méchant, enfin, je sais plus comment il s'appelle là. La torche, je sais pas quoi là. Alors, c'est pas la torche, je sais plus comment il s'appelle. Non, mais Adam, je sais pas quoi. Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'était naze. Bon, après, j'avais pas non plus beaucoup d'espoir. Vu que j'avais détesté le numéro 2, si vous voulez savoir ce que j'en pense, il y a un aflop disponible sur la chaîne. N'hésitez pas, voilà, c'est une grosse vidéo où je monte le film, où je réponds à leurs citations, je détruis un peu le film, parce que c'est le but d'un flop, hein, c'est on prend des films de merde, hein.
Mais non, vraiment les Gardiens de la Galaxie Volume 3, oui, ça passera à un flop, ça c'est sûr, parce que vraiment, qu'est-ce que c'était naze. Alors vraiment, Marvel me fait plus de coups, là, c'est... Waouh, arrêtez, laissez-les crever, la fin en mode dissolution, avec des scènes post-génériques, où t'as littéralement, il est chez ses parents, mais moi, on s'en bat les couilles, pareil. Alors déjà, comment tu veux faire du lien? Genre, en gros, il arrive, il dit, ouais, c'est moi, c'est Peter Quill, je suis ton petit-fils. Oh, petit-fils! Voilà, en gros, il y aurait n'importe qui rentre en mode je suis Peter. Ouais, ouais, ça passe. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les nouveaux gardiens, mais qu'est-ce que c'est que cette nullité? Non, vraiment, c'est totalement à chier. Ça raconte rien, ça dure 2 h 30, c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Non, vraiment, c'était poubelle ce film Marvel. Donc, non, pour moi, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'était totalement moisi. Et on va passer, d'ores et déjà, à la 7ème position. Et ça, c'est une merdasse bien fraîche. Ouais, ouais, bien fraîche, puisqu'il s'agit de Daredevil Born Again. Merci de prendre le temps de me voir. Alors, ce Daredevil Born Again, non, là aussi, c'était vraiment, mais tellement mauvais, mais vraiment, qu'est-ce que c'était naze. Ah, j'ai détesté mon visionnage de Daredevil Born Again. Vraiment, ça racontait rien. C'était mais nul, mais d'une nullité absolue. Vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? C'était le néant artistique. Voilà, alors pareil, on nous vendait des scènes d'action. Il y en a deux, il y en a deux. Enfin, il y en a même pas deux. Ouais, il y en a une au début et à la rigueur, c'est la seule qui est bonne. Et puis après, on t'en fout une toute naze. Là, voilà, les 2 scènes d'action qui restent, elles sont toutes pétées. Et puis voilà, les épisodes, ça dure 1 heure, ça parle, ça parle. Et putain, ça parle pour rien, c'est chiant comme la mort. Voilà, pareil, on nous voit un truc super violent. Le seul passage violent, c'était le dernier épisode de la série, quand il y a Vincent D'Onofrio qui écrase la tête d'un mec. C'est le seul moment violent. Tout le reste, c'est plan-plan, c'est chiant. Alors, en termes de réal, il y a 1 ou 2 plans séquences dans le peu de scènes d'action qu'il y a. Et puis sinon, hop, c'est bon, on arrête, on fait autre chose. Vraiment, c'est dommage. Niveau décor, il y a des fois, t'as l'impression d'être à Gotham City, il y a des fois, t'as l'impression d'être à New York, il y a des fois, t'as l'impression d'être dans les cités. Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est ça? Ça change tout le temps. Il y a des parties en mode interview, mais ils servent à rien. On suit des personnages, on s'en balance. Et le Daredevil, tu l'attends, et tu l'as même pas à la fin, parce que il pop rapidos, en mode je suis Daredevil, et puis hop, il redisparaît. Voilà. Et là, on voit que le fils qui essaie de faire un plan machin. Bon, voilà, il y a la saison 2 l'année qui arrive, en 2026. Bon, là aussi, je pense pas passer un bon moment devant. À part s'il y a plus de scènes d'action, et ça, pour le coup, ça serait bien, parce que là, vraiment, qu'est-ce que c'était long! En plus, voilà, le récit, mais putain, tu aurais pu le raccourcir au moins 250 fois. Vraiment, les 9 épisodes, tu aurais pu en faire 4 ou 5. Vraiment, il y avait pas besoin d'en faire 9, c'est pas possible. Là, on te parle de trucs, alors en mode il est plus méchant. Donc on les lumières, alors que le gars, quand même, c'est un putain de tueur en série. Mais t'inquiète, il est plus méchant hein, quand ça arrange le scénario. Non, vraiment, c'était totalement moisi. Voilà, il y a des scènes, on essaie de te foutre de l'humour, mais qui marche pas. Non, il y a rien qui marche. Niveau costume, c'est totalement moche. Matt Murdock, tu comprends pas. Enfin, il y a plein de trucs que tu comprends pas qui se passent. Pourquoi ça se passe et comment surtout. Voilà, on te répond pas. Donc, vous l'aurez compris, j'ai pas du tout aimé Daredevil Born Again, donc 7ème position, archi mérité. Et on va donc passer en 6ème position avec Loki, saison 2. On m'a baladé dans le flux temporel. Promené entre le passé et le présent. Alors, ce Loki saison 2, je vais pas forcément traîner dessus très longtemps. Moi, j'ai pas aimé. Mais c'est la seule série où vraiment je comprends que les gens aimé. Pour moi, c'était pas totalement nul à chier non plus. Moi, en fait, voilà, pourquoi j'ai pas aimé, c'est parce que j'ai été laissé sur le côté. C'est-à-dire que je suis pas rentré dans le délire. Donc c'est pour ça que je la mets là, mais bon, je pouvais vraiment pas la mettre en dernière ou je sais pas quoi. C'est juste que voilà, je suis pas rentré dans le délire et ça c'est dommage. Mais bon, allez, c'est pas non plus une catastrophe. Voilà, c'est sympatoche sur le papier.
Il y en a qui sont rentrés dans le délire, tant mieux pour eux. Moi, je suis pas rentré dedans. Après, je comprends qu'il y en ait qui aiment, voilà, je vais pas traîner plus. Moi, je suis pas rentré, enfin, c'est compliqué, c'est juste que je trouve qu'il y a trop d'incohérences et c'est bordélique, moi, je trouve. Bon, voilà, après, ce n'est que mon avis, chacun a le sien. Voilà, bon. Là-dessus, vraiment, moi, c'est juste, voilà, comme je dis, je suis pas rentré dans le délire. Donc, j'ai pas pu apprécier parce que j'étais sur le côté à me dire, ouais, mais il y a ça qui va pas. Et sans chercher les défauts, parce qu'on m'avait dit que c'était génial, donc je me suis dit, c'est bon, je clique, je me mate ça, c'est génial, il n'y a pas de souci. Et ça m'a fait pareil d'ailleurs pour WandaVision. Bon, alors, c'est pas dans ce classement, parce que ça c'était phase 4. Mais voilà, on m'avait dit que c'était génial, et puis finalement, je suis pas rentré dans le délire. Voilà, mais c'est pas forcément mauvais, hein, c'est pas mauvais Loki, hein, c'est juste que je suis pas rentré dans le délire. Donc voilà, moi je le mets là, parce que je suis pas rentré dans le délire, mais évidemment, il méritait peut-être plus haut, parce que oui, visuellement, c'était quand même beaucoup mieux fait que les autres âneries made in Marvel. Donc voilà, bon, j'en parle très rapidement, et on va maintenant passer en 5e position, et oui, avec Je s'appelle Groot saison 2. Je s'appelle Groot. Alors, Je s'appelle Groot saison 2, bon, je vais pas traîner non plus 100 ans dessus, on n'a pas grand chose à dire. Je suis pas en train de lire, non, c'est pas ça, c'est que c'était pas fou, mais voilà, ça dure 5 minutes, tu vois pas le temps passer, ça passe très rapidement, tu enchaînes les épisodes ultra facilement, puis tu te dis, ah bon, c'est déjà vu. Voilà, c'est pour ça que je la mets là. C'est pas bon, hein. Moi je me suis fait chier, je trouve que ça sert à rien. Pour moi, voilà, c'est pas dans les bons films Marvel, c'est pas encore dans le passable, dans le Moyen-Âge, quoi. Pour moi, c'est quand même en dessous. Mais bon, c'était pas non plus ultra déplaisant. Il y a certains visuels qui sont un peu laids. Mais bon, allez, j'ai pas trouvé ça totalement moisi. Donc c'est vrai que mon avis sur ce truc, est très rapide. Bah, tout comme ces épisodes, il y a pas grand-chose à dire. C'est très court, c'est pas très très intéressant. Voilà, donc cette saison 2 de Je s'appelle Groot, j'en parle parce que c'est là, mais j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, non mais voilà, c'est vraiment très très dispensable. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Je s'appelle Groot saison 2. Et on va d'ores et déjà passer en 4e position. Et là avec la 4e position, on arrive dans les films. Là, on est dans le cran moyen, donc c'est-à-dire que c'est visionnable. Et donc, Thunderbolt. Regardons les choses en face. Les Avengers ne viendront pas. Alors dites-moi, qui sera là pour veiller sur nos concitoyens? Alors, Thunderbolt, je vais pas non plus m'étaler 150 ans dessus, j'ai fait une critique sur la chaîne. Bon, ce sera ni dans les tops ni dans les flops, hein, Thunderbolt. Enfin, ça sera pas dans le classement en soi, ça sera dans autres films sympas. Bon, voilà, c'était une séance lambda, c'était le Marvel lambda. C'est ni bon ni mauvais, c'est-à-dire que il y a des trucs chiants, genre les blagues en mode ah, il y a un mec qui l'a chié sur le stade quand t'étais petite, machin. Bon, on s'en fout. Il n'y a pas d'émotion. Le final, il est quand même pas ouf du tout. On est d'accord. La thématique, je la trouve quand même très très enfin très mal branlée, la thématique de on est seul, machin. Voilà, on verra ce que vaut Helio, mais selon, je pense que voilà, Thunderbolt, ça peut aller se faire foutre. Donc voilà, bon, pour moi c'est ça, c'est pas la pire ânerie Marvel, on est d'accord. Je suis allé le voir dans une salle où il n'y avait pas grand monde, ça a pas du tout marché, il fallait que ça fasse au moins 600 millions au box-office. Ça a même pas fait 400 millions, ça fait en dessous. Voilà, c'est dommage pour lui. Mais bon, vraiment, c'était vraiment ça en plus, quoi. Vous pouvez le regarder, vous passerez pas forcément un mauvais moment. Mais il y a quand même des passages, on sent les longueurs passer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Si t'as vu les bandes annonces, t'as vu toutes les scènes d'action, et ça c'était un peu le défaut, c'était un peu mou. Taskmaster était là pour de la figuration. Bon voilà, c'était quand même pas fameux, et cette scène post-générique rajoutée très très rapidement pour essayer de dire, et après il y a les cas fantastiques, oui, les cas fantastiques ça sera 1000 fois mieux. Donc voilà, enfin du moins j'espère que ça sera 1000 fois mieux. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce Thunderbolt. Bon, si vous voulez vraiment avoir un avis détaillé, allez voir ma critique que j'avais fait. Et nous, on va passer sur le podium. Et oui, ça y est, 3e position avec Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. So, what's it gonna be? Ant-Man. Et ouais, on se retrouve pour parler d'Ant-Man. Donc en 3e position, c'est Ant-Man et la Guêpe, Quantumania.
Alors pourquoi en troisième position? Et c'est vrai qu'il s'est pris une shitstorm quand il est sorti, tout le monde l'a défoncé: «Ouais, c'est moche, machin». Alors c'est clairement pas parfait, mais voilà, quand j'ai de visionner parce que j'ai vu 2 ou 3 fois, je crois. Ouais, il y avait des fois quand j'ai rien à regarder, je me dis: «Tiens, je vais me faire un petit Ant-Man comme ça». Non, j'ai dû le voir 2 fois, bon, je sais plus. Bon, c'est pas la non plus le film du siècle, on est d'accord, mais pour moi, c'est plus passionnant que Thunderbolt. Non, mais c'est triste, hein, mais c'est plus passionnant que Thunderbolt. Voilà. Bon, moi, je le mets quand même en cette troisième position. Alors oui, il y a des effets spéciaux un peu liés, mais moi, j'arrive quand même à rentrer dans l'histoire, même si c'est basique, mais le monde qui nous est présenté, tout bleu, tout en CGI, bah, c'est pas forcément nul à chier. Donc j'ai pas forcément passé un mauvais moment devant. Voilà, moi je c'est pour moi vraiment le meilleur Ant-Man, ça c'est sûr. Après non, c'est vraiment pas le meilleur film de cette phase, ni le meilleur film en globalité. Enfin ça l'a été jusqu'en, 2024, mais voilà, c'est vrai qu'en 2023, bon, c'était vraiment lui le meilleur. Voilà, c'est pas du tout parfait. Si je devais, noter, je dirais que c'est sympa sans plus. Voilà, il manque encore, 2 ou 3 petites cases, au-dessus. Donc voilà, bon, c'est pas totalement naze. Donc voilà pour Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Je peux pas m'étaler plus. Bon, l'histoire elle est très, très, très basique. La menace est très, très basique. En fait, c'est vrai que si tu prends à son contexte de sortie où c'était censé être le nouveau méchant après Thanos, ça aurait été de la merde. Sauf que vu que maintenant il a été dégagé, en fait, c'est devenu un film sympatoche avec un méchant lambda. Mais il y a quand même des idées, à droite à gauche, voilà, artistiques, même si c'est très, très lambda, on est d'accord. Oui, il y a certains trucs un peu flous, c'est vraiment pas un film parfait. Mais voilà, moi personnellement, je préfère voir ça, il y a peut-être plus d'action et ce qui fait que je m'emmerde moins que devant Thunderbolt, quoi. Donc voilà pour Ant-Man et la guêpe, Quantumania et seconde position avec Captain America Brave New World. Faites très attention. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. Alors, Captain America Brave New World, bah oui, c'est en seconde position parce que ouais, c'était bien, j'ai passé un bon moment. Après oui, c'est pas du tout le meilleur Marvel, c'est même un mauvais Marvel, mais un bon film en soi. C'est ça qui est particulier, c'est que en tant que film d'espionnage, il déchire. Vraiment, c'est un très bon film d'espionnage, mais en tant que Marvel, ouais, tu restes un peu sur ta faim et c'est vrai qu'il y a pas grand-chose à part le combat contre le Hulk rouge. Voilà, mais bon, allez, c'est pas non plus déplaisant. Pas passer non plus un mauvais moment voilà, devant ce Captain America. C'est un film que je trouve qui se regarde plutôt pas mal avec des acteurs qui jouent plutôt bien. Les effets spéciaux bah, sont plutôt bien faits, même si à la fin il y a un ou deux plans où l'incrustation est un peu dégueulasse, mais bon, allez, ça passe. Et en plus de tout ça, eh ben, Harrison Ford, il gère vraiment Thaddeus Ross et j'espère qu'on le reverra. Ce serait vraiment bien qu'on le revoie, je sais pas, dans le prochain Avenger, un truc comme ça. Voilà, 2 Hulk pour sauver la planète. Ça pourrait être cool. On verra ça évidemment, mais voilà. Moi déjà le Captain America, j'aime bien, sa tonalité. Alors, c'est pas que j'aime pas Steve Rogers, mais je trouve que ce Captain-là est plus terre à terre et plus proche de nous, enfin de l'homme, enfin de l'humain. Parce que l'autre, il avait quand même un super pouvoir, alors que lui, il a pas du tout de super pouvoir. Si tu veux, il a pas de super pouvoir, c'est juste il a un bouclier, il a des muscles, il a juste, oui, bon, une armure qui lui permet de voler. D'ailleurs, ce qui nous offre une scène d'action aérienne pas dégueu, et ça, c'est vrai que c'est bien. On pourra un peu diversifier, parce que si on se tape encore un Captain sur Terre, bon, je pense qu'on en a fait le tour, on a eu 3 films, ça suffit. Et c'est pour ça que le faire en mode aérien, c'est pas plus mal, ça rajoute quelques scènes d'action, mais c'est vrai quand même que le film manque un peu d'épique. Ça, c'est peut-être le défaut de ce film-là, c'est que il fait quand même Disney+. Voilà, ça fait film sur Disney+. Mais bon, alors il n'y en aura pas un autre à mon avis, vu que ça a pas du tout marché au cinéma. Mais j'espère que dans le prochain Avenger, parce que donc ça a été confirmé qu'il y aura Sam Wilson, et ben j'espère qu'on nous offrira au moins une bonne scène d'action aérienne très épique. Parce que moi, Sam Wilson, je l'aime vraiment beaucoup. Et ce Captain America, bah, il y a moyen qu'on le retrouve à la fin de l'année dans les tops. Parce que franchement, j'ai passé un super moment devant.
Et ouais, mais meilleur Marvel depuis quelques a enfin, l'un des meilleurs Marvel, de cette phase 5, même l'un des meilleurs Marvel de la saga du multivers, ça c'est clair. Parce que bon, la saga du multivers, c'est quand même pas glorieux avec des Thor Love and Thunder, des Black Panther, 2 et je sais pas quoi. Bon, oui, il y avait Doctor Strange, il y avait un ou 2 autres films qui étaient sympas, mais globalement, c'est quand même un peu un échec cette saga du multivers. Donc voilà, Captain America Brave New World qui pour moi, bah ouais, mérite, cette seconde position. Et on va d'ores et déjà passer à la meilleure enfin au meilleur truc de cette, phase 5 et bon, vous le savez, si vous avez vraiment tout vu dans cette phase 5, vous savez exactement ce que c'est et c'est évidemment Deadpool et Wolverine. J'ai mouillé ma culotte. Et du coup, bah oui, Deadpool et Wolverine, c'est le meilleur produit Marvel phase 5 et l'un des meilleurs, ça c'est clair, même de la saga du multivers, voilà, pour le moment, c'est le meilleur. On verra peut-être que les 4 Fantastiques pourraient le battre parce que j'ai beaucoup d'attentes aussi sur les 4 Fantastiques, mais c'est vrai que ce Deadpool et Wolverine, bah, j'avais très peur. Voilà, moi j'adorais les 2 films Deadpool, le personnage de Wolverine, je l'adore, même si j'ai pas forcément vu, enfin j'ai vu quelques passages de ce film, mais je m'en souviens plus exactement de tous les films X-Men. Bon, voilà, le personnage de Wolverine, moi je l'aime vraiment beaucoup, et c'est vrai, bon, première bande-annonce, j'avais un petit peu peur que ce soit édulcoré, qu'on nous fasse moins de blagues. Bon, j'y ai cru quand même, mais je me suis dit, bon, je vais quand même aller en salle, c'est Deadpool. Et waouh, j'y suis allé 2 fois, le voir parce que vraiment, qu'est-ce que c'était bien, mais alors, qu'est-ce que je me suis poilé devant ce Deadpool Wolverine. Et voilà, je l'ai acheté en DVD, j'ai dû le voir, 2-3 fois le DVD et à chaque visionnage, il y a une nouvelle blague que je comprends, il y a une nouvelle ref que je comprends aussi. Mais vraiment génial! À chaque fois, voilà, un nouveau truc que tu comprends et c'est totalement génial, donc vraiment non, j'ai rien à dire en mal sur, Deadpool et Wolverine. Alors oui, le scénario est léger, mais bon, un peu comme tous les films de super-héros, on va pas se mentir que les films de super-héros, c'est pas le scénario le plus inédit qu'il existe, il y a un méchant, un gentil, ça se tape sur la gueule. Et là, justement, presque, c'est un film qui parodie Marvel, en fait, qui parodie les films de super-héros du MCU, où il y a un méchant dont on s'en branle, et qu'en fait, en fait, voilà, le film fait un truc qui est très intelligent, c'est que il le cache un peu, mais en fait, quand on regarde un film Marvel, il a dit un truc qui est vrai, on regarde pas pour son méchant, la preuve, on en a rien à branler, hein. On le regarde pour les caméos, pour les scènes d'action. On le regarde absolument pas pour ça. Et Deadpool l'a compris. Et c'est pour ça, en fait, c'est une critique d'un film Marvel. Parce que de base, Deadpool, c'était pas censé être au MCU, le troisième opus, quand il avait été prévu. Sauf que la Fox, entre-temps, a été rachetée. Et donc, voilà, bah, Deadpool, enfin, Ryan Reynolds, qui était à l'écriture, s'est dit, bah écoute, en fait, le film, on va faire une parodie, quoi. Voilà, on va faire une parodie de film de super-héros, une parodie Marvel, et on va leur niquer leur mère pendant 12 heures, quoi. Voilà, on va les défoncer. Et c'est ça qui est magnifique avec ce film, c'est que oui, c'est vraiment ce qu'ils font. Ils sont là, ils défoncent, ils défoncent, ils défoncent, et ils y prennent goût à défoncer. Voilà. Avec des caméos qui font plaisir, et en fait, on enterre la Fox. C'est ça le film, c'est que le film, quand il y a, enfin, quand il y a un caméo, il y a plusieurs caméos qu'on aurait pu faire en plus, hein, je sais pas, un nouveau Iron Man, genre, non mais c'est vrai, on aurait pu faire, Iron Man, enfin un caméo d'Iron Man et que genre en fait il est tombé dans le bon, non mais j'en sais rien, ils auraient pu faire ce qu'ils veulent, mais ils l'ont pas fait. Voilà. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que le but c'était d'enterrer la Fox respectueusement, en montrant que voilà, bah, la Fox, oui, bah, il y a eu des grosses merdes, mais pas que, il y a eu aussi des bons trucs à la Fox, et ça en est la preuve. Voilà, donc bah oui, je suis obligé de le mettre en première position, j'adore ce film, me marre à chaque fois. Je me marre, il y a de l'action, il y a même, le combat final qui est super épique, il y a même des bonnes idées, le combat contre tous les Deadpool. Voilà, c'est un giga délire. C'est sûr que si t'accroches pas aux 2 premiers films Deadpool, je pense pas que tu vas accrocher à celui-là, parce que celui-là, c'est, tout poussé à 1000. Et beh, j'espère qu'on va le revoir dans le MCU, Deadpool et Ryan Reynolds du coup. Parce que non, vraiment Deadpool, moi c'est, un personnage que j'adore. Et voilà, c'est vraiment dans le MCU, c'est mon personnage préféré. Après en héros, je préfère quand même un peu Batman et ce ton mature.
Mais donc voilà, je suis obligé de le mettre en première position, vous comprenez, évidemment. Et du coup, voilà, ce classement est terminé. N'hésitez pas à vous abonner parce que, bon, oui, ça fait toujours plaisir, quelques abonnements. Voilà, ça serait bien que ce mois de juillet, on arrive à 100, 110, 120 abonnés, ce serait totalement génial. Avec tout ce qui sort, il y a peut-être moyen qu'on ait gratté des abonnés avec ça, même s'il y a des films de merde. Voilà, et en tout cas, bah oui, ce classement, j'aurais passé du temps à le faire. Donc, bah, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas en commentaire à faire votre classement. Voilà, 15 ou 16, du coup, si pour vous les deux saisons sont différentes. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.